proclame, compte les merveilles de l'Éternel. Compte les merveilles de l'Éternel. Et tu vas les voir se multiplier dans ta vie. Est-ce que tu les comptes à voix basse alors? Je les compte à haute voix. Et ainsi quand je les vois, c'est comme s'ils commencent à prendre du poids. C'est comme s'ils commencent à se multiplier. Et l'abondance de ces bénédictions se font manifestes dans ma vie. Si c'est la même chose pour toi, acclame le Seigneur. Alléluia. J'ai envie de dire à quelqu'un, tu dois témoigner ce soir. Amen. Dis avec moi, je vais témoigner ce soir. Je vais témoigner des merveilles de l'Éternel. Alors ce n'est pas compliqué. Comment est-ce qu'on fait un témoignage? Je m'avance et je me présente. Je donne s'il est possible d'où je viens. Qu'est-ce que je fais dans la vie? Et par la suite, je décris en quelques mots l'état dans lequel j'étais, le problème que j'avais ou que je vivais, la situation compliquée qui m'affectait. Et après cela, je décris exactement ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Il est important dans un témoignage qu'on voit l'action du Seigneur. Trop parler n'est pas important. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Mon témoignage se fait A, B, C. Donc A, je parle fort. Donc mon témoignage doit être audible. B, mon témoignage doit être bref, pour qu'on retienne le plus important. Et C, mon témoignage doit être christique. C, centré sur Jésus. Il n'est pas important à la fin que tu fasses une exhortation. Non, dis simplement ce que le Seigneur a fait. Parce que dans ce que le Seigneur a fait et ton témoignage, il y a une puissance dans cette parole et elle rejoint les autres frères. Et elle déclenche la manifestation de Dieu dans la vie des autres. Paix et joie du Christ. Alors nous allons ouvrir cette session de témoignages par le grand cadeau du cinquantenaire du jubilé d'or de colonne de feu. Il n'a même pas été préparé. Mais comme je sais que c'est un homme de feu, il va se lever et nous dire en quelques mots ce que le Seigneur a fait. Vous savez que le Seigneur guérit encore des maladies chroniques, n'est-ce pas? Non, vous ne le saviez pas. Vous allez entendre cela aujourd'hui. Le Seigneur guérit des maladies chroniques. Le cancer, le VIH et quoi encore? Si tu n'as pas encore expérimenté, tu vas expérimenter cela ce soir. Je vais appeler ici le frère Florent, notre papa. En quelques mots, il va nous dire ce que le Seigneur a fait. Nous sommes restés bouche bée parce que le Seigneur nous a ébahis. Amen. Alléluia. Christ. 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 Alors, Eddie me demande de faire mon témoignage au cours de cette nuit de prière. J'ai été très malade. Vous savez, même ceux qui sont fidèles ont dû constater que j'ai été absent à quelques nuits de prière. Et ils me demandaient, mais on ne t'a pas vu. Ça date de 2018. Pour aller, comme Eddie a dit, en quelques mots, j'ai été diagnostiqué d'abord d'un cancer de la prostate au dernier stade. Et il y avait 3 chirurgiens, urologues, à l'hôpital général. Ils ont décidé qu'ils doivent m'opérer. Mais comme je suis du corps, je leur ai dit, l'intervention ne va pas m'apporter quelque chose de plus. Si on m'opère, c'est la même survie. Si on ne m'opère pas, c'est la même survie. Donc le nombre d'années n'augmente pas avec l'opération. Bon, ils m'ont bien insulté. Et je suis rentré, j'ai dit à Anne à la maison. Elle m'a dit non,
tu ne te fais pas opérer. La maladie a évolué et en 2022, il y a un neurologue de l'hôpital militaire qui m'a consulté. Je suis même allé faire certains examens à l'hôpital militaire. Et lui n'a pas proposé l'intervention. Donc il a prescrit certains médicaments que je n'ai pas achetés. Et puis voilà, j'avais des problèmes digestifs. Je suis allé au centre médical de la cathédrale. C'est à côté de l'hôtel Mansell à l'Omnisport. Et le docteur Tagne, c'est elle qui m'a consulté. Elle m'a fait faire un check-up. Et elle m'a confié à un médecin qui venait de rentrer d'Europe. Et quand il m'a vu, le cancer avait déjà gagné tous les organes, dont les métastases. Il s'est disséminé. Le cerveau, à l'IRM, on ne voyait qu'une masse noire, on ne pouvait plus décrire le cerveau. Ça avait attaqué les reins, ça avait attaqué la vessie, ça avait attaqué la colonne vertébrale, les deux os de la hanche, les tibias. Et il a décidé de me mettre sous traitement palliatif. Ça signifie qu'il m'accompagne vers la mort. Et ils m'ont dit, il te reste 1 mois à vivre. Il faut te préparer. Mais, c'est vrai, je dois dire un peu de mots. Quand je suis allé à la communauté, c'était à Tchinga, on avait une manifestation à Tchinga. Le groupe de discernement s'est réuni. Et quelle est la parole qu'ils ont eue? Non, tu ne vas pas mourir, tu vas guérir même si tu bois de l'eau. Et entre-temps, je suis membre du conseil pastoral diocésain du diocèse d'Obala, le seul laïc. Monseigneur Sosten m'appelle, il dit on va au Pola. J'étais couché, je ne sortais même pas, je portais les sondes. Je lui dis non, je ne peux pas être là. Il me dit qu'est-ce qu'il y a? Je lui dis je suis malade. On m'a diagnostiqué d'un cancer au dernier stade. Donc, je ne lui ai pas dit qu'il me restait très peu de temps à vivre. Parce que je regardais toujours Jésus. Et toutes les activités de la communauté, je les faisais. Les caravanes, nuits de prière, les réunions au centre spirituel. Et j'étais aussi président du conseil pastoral paroissial de ma paroisse, Saint-Jean de Savannah. Et l'archevêque, Monseigneur Jean Barga, nous a rendu visite. Et j'étais mal en point, mais j'ai quand même pu me lever pour aller l'accueillir. Quand il m'a vu, il dit, mais ce n'est pas possible. Dans l'état où il est, il a tenu à venir m'accueillir. Et il a dit non, il n'y a pas de mort. Il n'y a pas de mort. Donc, c'était la même parole qui revenait. Maintenant, pour aller à la guérison proprement dite, j'avais déjà perdu 21 kilos et ça continuait. Il y a campagne d'évangélisation en Gaoundéré en juillet 2024 et je décide que je fais partie de cette caravane. Mais 2 semaines avant, je venais de faire une formation à notre groupe qui est à la paroisse Saint-Antoine de Padoue à Paris. C'était des enseignements en ligne. Et j'étais accompagné de notre sœur, notre très chère Bertie Wafo.
Donc 2 semaines après cette formation, une de nos sœurs, Edwige, elle reçoit une motion. Le Seigneur lui dit, dis au frère Florent de communier au corps et au sang du Christ 3 jours successifs en allant à la messe et en présentant toutes les cellules de son corps pour la purification. Elle ne m'a pas appelé puisqu'elle n'avait pas mon téléphone, elle a appelé sa mère. Et c'est pendant qu'on allait à la campagne, la caravane de Ngaoundéré, que sa mère me dit. Et on arrive dans Ngaoundéré, je vois l'abbé Jean-Jacques, qui est professeur de philosophie au grand séminaire de Berthois. Je lui dis, voilà ce qui m'a été communiqué. Il dit, voilà, on va le vivre dans la foi. Et pendant les 3 jours, à chaque Eucharistie le soir, il m'appelait à l'autel, j'allais communier au corps et au sang du Christ en offrant mes cellules pour leur purification. Le dernier jour, Monseigneur Abou était là. Il m'a encore appelé à l'autel, dont j'ai communié au corps et au sang du Christ. Et la caravane s'est terminée. Nous sommes rentrés à Yaoundé. Et quelque temps après, je suis allé, parce que chaque fois, le spécialiste me donnait des bulletins d'examen que quand je vais rentrer, je vais avec les résultats. Institut Pasteur, Institut Pasteur, échographie et autres. Donc j'ai fait ces examens. Quand je suis rentré le voir, il constate que j'ai gagné 4 kilos et que la PSA, les marqueurs du cancer qui étaient à 4000 sont descendus à 300. Il m'a demandé, tu es allé voir qui? Je lui dis, c'est le traitement palliatif et Dieu est intervenu certainement. Il m'a donné un autre contrôle après 3 mois et cette fois-là, il n'y avait plus aucun marqueur du cancer et j'avais gagné 11 kg. Mais il a encore donné 3 mois. Et les médicaments, c'était 605 000 francs. Et il a supprimé les plus chers. Il restait celui de 160 000. Il a dit, tu reviens dans 3 mois. J'ai fait les mêmes examens de contrôle. Et quand je suis parti, j'avais gagné 21 kilos et aucune trace du cancer. Et tous les organes avaient repris leur forme. Alors l'Eucharistie, sacrement de guérison. Et il m'a déclaré guéri et c'est lui-même qui a dit, ça c'est un miracle, c'est le bon Dieu qui est intervenu. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. Qu'un cancer au dernier stade qui a même envahi le cerveau, les reins et tous ses organes, que quelqu'un puisse en guérir. C'est Dieu qui est intervenu. Et nous les médecins, nous ne sommes pas Dieu. Et il a supprimé tous les traitements. Amen. Gloire à Dieu, alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Il est le vainqueur. Il est El Shaddai, Adonai, Elohim, le tout-puissant guerrier. Acclame le Seigneur et que cette grâce soit ton partage. Amen. Quand on dit souvent « il guérit encore », on passe très vite. On chante du bout des lèvres. Mais à partir de ce soir, avec la louange prophétique, nous allons proclamer par nos vies et expérimenter les guérisons du Seigneur. Après le frère Florent, nous allons appeler maintenant notre sœur Joséphine qui nous vient de Tibati, qui va nous partager l'action du Seigneur, les merveilles du Seigneur dans la grâce du jubilé d'or. Viens ma sœur. Ma sœur, dis-nous comment tu t'appelles et ce que le Seigneur a fait. Bonsoir à tous. Moi, c'est la sœur Joséphine de Tibati. Je suis enseignante à l'école groupe 2B.
Bon, mon témoignage ce soir, avant que la caravane commence, je vivais avec un homme, cela faisait presque 13 ans. Il n'avait même doté, il n'avait pas encore fait. Et entre-temps, lui, nous avons eu 5 enfants. Quand la caravane a commencé, j'ai dit au Seigneur, je veux faire partie du renouveau charismatique Colonne de Feu. Et je suis née d'une famille protestante. Et comme monsieur était catholique, je me suis alignée derrière lui. Quand la caravane a commencé, je n'étais ni mariée, ni dotée, rien. Et je rends grâce à Dieu, avant que la caravane ne finisse, je me suis mariée à l'église. Et j'ai dit au Seigneur, je voudrais faire partie du renouveau charismatique, mais si je ne suis pas en règle avec l'église, est-ce que je vais pouvoir être dans le renouveau charismatique? Je lui ai dit, si je me marie avant que la caravane ne finisse, je vais être membre du renouveau charismatique Colonne de Feu. Et lorsque nous étions au palais de congrès lors de l'intercession prophétique, je suis effectivement devenue membre du renouveau charismatique Colonne de Feu. Je rends grâce au Seigneur pour tout ce réveil. Nous bénissons le Seigneur, nous bénissons, acclamons encore le Seigneur, frères et sœurs. Vous savez, même nos acclamations sont une louange, un témoignage et déclenchent d'autres merveilles. Alors, après la sœur Joséphine, nous allons appeler la sœur Tatiana qui vient nous partager les merveilles du Seigneur. Pendant qu'elle s'avance, puisque la sœur Marie-Claire Sandrine est déjà là, Marie-Claire Sandrine, avance-toi, viens nous partager les merveilles du Seigneur. Tatiana se prépare. Dis-nous ce que le Seigneur a fait, ma sœur. Amen. Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir, ma sœur. Oui, je suis ici devant vous, je suis vraiment en joie. Et j'ai le cœur en larmes parce que vraiment, j'ai un grand témoignage. Le Seigneur a fait une grande chose dans ma vie. Je suis une personne déjà bien avancée en âge, mais ma souffrance a été depuis que j'ai l'âge de 15 ans. Mais j'ai grandi avec cette maladie-là parce que j'ai perdu connaissance. J'avais perdu connaissance depuis l'âge de 15 ans. On m'avait, dans le monde des ténèbres, on m'avait déjà vendu, comme on appelle souvent vulgairement, aux femmes-là. Alors je me suis retrouvée dans un lieu vraiment où je ne reconnaissais personne. Et c'est comme ça que j'ai vécu. En grandissant, des années passaient, depuis l'âge de 15 ans jusqu'à aujourd'hui, j'ai l'âge de 48 ans. Et pendant donc 33 ans, ça fait donc 33 ans aujourd'hui, que j'ai souffert. Donc le Seigneur m'a délivré. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que moi j'étais une personne qu'on a enlevée. On a enlevé dans le monde naturel pour m'emmener dans le monde des mystiques, le monde mystique. On m'utilisait là-bas. Donc mon âme, mon corps, tout était utilisé. J'étais comme une morte vivante. Aujourd'hui, le Seigneur m'a sorti de là et il m'a dit aujourd'hui que si je t'ai préservé pendant 33 ans, c'est parce que je voulais que tu sois un témoignage pour moi aujourd'hui. Alors je viens lui rendre grâce. Bon, excusez-moi, je vous en prie. Permettez-moi aussi, s'il vous plaît, avant de finir, que je puisse vraiment donner un chant vraiment de reconnaissance pour notre Sauveur, le Roi Jésus-Christ. Vas-y, un refrain. Mon cœur est rempli de joie pour avoir été sauvé. Mon cœur est rempli de joie pour avoir été sauvé. Une nuit dans ta maison vaut mieux que 1000 ailleurs. Une nuit dans ta maison vaut mieux que 1000 ailleurs. Salut, je vous aime tous. Ciao. Amen, amen, amen. Des acclamations pour notre Dieu.
Des acclamations pour notre Dieu. Hey! Alors, Tatiana est déjà prête. Avance-toi, ma soeur. Viens nous dire ce que le Seigneur a fait. C'est sa gloire qui monte très haut. Avance, ma soeur. Bonsoir à tous. Bonsoir, Tatiana. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Si je suis ici devant vous aujourd'hui, c'est parce que j'ai une double joie. J'ai ma meilleure amie, ma soeur, qui m'a venue ici en janvier 2024. Quand nous étions venus, chacune avait son objectif. Moi, je venais demander le travail au Seigneur et elle demandait le voyage. Parce qu'elle avait déjà fait 2 tentatives de voyage qui n'ont jamais fonctionné. Quand nous sommes partis d'ici en janvier 2024, dimanche matin, chacune de nous avait tiré son message du petit matin. Quand nous sommes arrivés à la maison, on a essayé de lire nos messages et de comprendre. Bon, moi j'ai facilement compris le mien, mais elle était un peu compliquée. Ce qui fait que je déposais les dossiers un peu de partout. Je n'ai pas pu avoir le travail. Mais curieusement, au courant de l'année, j'ai eu une promesse de mariage. Et en décembre, le 21 décembre 2024, par la grâce de Dieu, je me suis mariée. Montre-nous ton alliance. Alors, je suis revenue en 2025, en janvier, toujours avec ma copine, toujours pour demander le travail au Seigneur. Je n'ai pas pu avoir ce travail en 2025, mais comme j'avais eu des précédents problèmes de santé, grossesse extra et tout, j'ai pu faire mon bébé qui a 2 mois déjà. Amen. Par contre, c'est en 2025 quand on part d'ici dimanche matin. Au mois de mars, on l'appelle parce qu'elle joue souvent dans l'opéra américaine, qu'elle a été sélectionnée cette fois-là, étant donné qu'elle est orpheline de père et sa mère qui est à la maison déjà vieille, il fallait qu'elle se batte pour réunir les moyens pour faire sa procédure de voyage. Dieu merci, elle a pu réunir les moyens et elle a voyagé le 25 septembre 2025 pour les États-Unis. Gloire à Dieu. En voyageant, elle partait avec sa fille qui a 9 ans. Bon, à l'aéroport, on a d'abord bloqué sa fille. Ça n'a pas été facile, mais sa fille l'a suivi le 25 novembre, je crois bien, 2025. Si sa fille l'a rejoint aux États-Unis. Donc actuellement, elle nous suit en ligne. Elle nous suit en ligne là, parce que je lui ai fait signe que je suis revenue à la prière, ma copine, pour chercher, pour demander toujours le travail au Seigneur que je n'ai pas encore obtenu. Mais je sais que cette année-ci, je vais avoir ce travail. Je ne doute pas. Je ne doute pas. Gloire au Seigneur. Pour cela, je suis dans la joie. Aujourd'hui, je suis venue avec toutes mes soeurs. Amen. Je leur ai dit, ma copine m'a amené mes soeurs d'aînés. Avec toutes mes soeurs et même mes petites belles soeurs, nous sommes toutes là. On va rentrer avec toutes les grâces pour lesquelles nous sommes venus. Merci. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, quelque chose me marque dans ce témoignage. Mais joie du Christ. Sa copine l'a amené à la veillée. Elles avaient chacune leur intention. Elle voulait le travail. Le Seigneur a commencé par lui donner le mariage. Acclamons le Seigneur. Par la suite, comme le Seigneur, il achève toujours ce qu'il commence, elle est revenue avec sa copine qui n'avait pas encore été bénie, n'avait pas encore reçu sa grâce. Sa copine a reçu la grâce du voyage. Et maintenant, en plus, elle demandait encore le travail. Le Seigneur lui a donné la grâce de l'enfanteur. Donc le Seigneur lui a dit, je vais d'abord te donner la grâce du mariage et tu vas travailler d'abord dans le mariage. Travaille dans le mariage. C'est un travail prophétique. C'est un travail prophétique. Parce que nous devons travailler à la construction et à la reconstruction des familles, qui est la cible du diable aujourd'hui.
Et elle se fait encore plus quand nous avons le sacrement. Nous bénissons le Seigneur. Amen, alléluia. Et elle finit par dire quoi? Elle est venue ce soir avec tous ses soeurs et toutes ses copines. Est-ce que tu entends ce que ça veut dire? Ce que tu dois aussi faire la prochaine fois. Que le Seigneur te bénisse en te donnant des copines comme la copine de Tatiana. Amen. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur et nous prenons un chant pour le louer pour tous ces témoignages. Quand je vois les bontés de mon Dieu briller sur le toit de... Est-ce que tu peux te lever? Mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois les bontés de mon Dieu. Alléluia. Sur le toit de ma maison. Mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois les bontés de mon Dieu briller sur le toit de ma maison. Mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois les bontés de mon Dieu briller sur la vie de ma maison. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. On me dit qu'on a encore 5 minutes pour un dernier témoignage. Est-ce qu'il y en a encore un? C'est la sœur Élise qui s'avance. Elle va nous dire ce que le Seigneur a fait. A, B, C, n'est-ce pas? Père joie du Christ. Amen, alléluia. Je suis Élise de la paroisse Sétoudi. Je voudrais rendre grâce à Dieu parce que après la caravane de Berthois, particulièrement le 26 décembre, on m'appelle pour me dire qu'on a retrouvé mon papa. Et ça faisait plus de 30 ans. Ça fait plus de 30 ans en fait que je ne le connaissais pas, ne l'ayant jamais vu. Et je bénis le Seigneur pour cela. Père joie du Christ. La grâce d'un papa retrouvé, c'est une grâce merveilleuse. Nous bénissons le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Acclamons pour le Seigneur. Acclamons pour Jésus. C'est lui seul qui est capable de faire ce genre de choses, ce genre de merveilles dans notre vie. Acclame pour le Seigneur parce que ce soir, tu rentres avec ton témoignage. Cette nuit, tu rentres avec ton témoignage. Tu vas aller témoigner en famille. Tu vas aller témoigner auprès de tes amis. Tu vas témoigner auprès de tes collègues. Cette nuit, tu rentres avec ton témoignage. Acclame pour Jésus. La puissance de la louange et de l'action de grâce. Frères et sœurs, nous allons, avant de passer à l'enseignement qui nous sera donné tout à l'heure, et va nous présenter le prêchant, nous allons d'abord nous lever pour prendre un chant d'action de grâce, pour louer le Seigneur par le chant, pour lui dire merci pour les merveilles accomplies dans nos vies durant ces célébrations du cinquantenaire. Pour lui dire merci pour ce qu'il a commencé encore à accomplir pour le nouveau cinquantenaire qu'on commence cette nuit. Parce que cette nuit, nous commençons un nouveau cinquantenaire. Alléluia. Lèvons-nous alors pour louer le Seigneur.
Ta puissance, ô Seigneur, me relève, ton amour me redonne courage. Près de toi, je retrouve la force. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon, car il est bon. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon, car il est bon. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon. Éternel est son amour. Puis je sais qu'avec toi je peux vivre. J'entrerai par la porte entrouverte. Je vivrai dans la loi du royaume. Rendez grâce au Seigneur car il est bon, car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon, car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Éternel est son amour. Avec toi je peux vivre. Par la porte entrouverte, je vivrai dans la joie du royaume. Rendez grâce au Seigneur car il est bon, car il est bon. Au Seigneur car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Éternel est son amour. C'est qu'avec toi je peux vivre. J'entrerai par la porte entrouverte. Je vivrai dans la joie du royaume. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. 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 Éternel est ton amour. Christ. 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 Amen. Asseyons-nous. La louange et l'action de grâce, c'est le thème de notre nuit de prière. Aujourd'hui, on n'est pas venu certes, on est venu avec des demandes. Mais cette nuit, nous sommes là pour louer le Seigneur et pour lui rendre grâce. Amen. Rentrons dans cet esprit de louange et d'action de grâce. Car il y a une puissance dans la louange. Et cette puissance va se manifester dans chacune de nos vies cette nuit. La vie de nos familles, notre vie professionnelle et même la vie de ceux que nous portons dans notre cœur qui ne sont pas là cette nuit.
Louons le Seigneur, frères et sœurs. Nous allons maintenant passer à l'enseignement. L'enseignement nous sera donné par un apôtre du renouveau qu'on ne présente plus, mais que j'ai l'obligation de présenter encore pour ceux qui